J'ai enfin réussi à faire le cake que j'avais en tête. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait un gâteau pour l'anniversaire de mon coach et ça s'était terminé en entremets alors que je voulais un cake. Là, j'ai refait ma recette. C'est bien les mêmes saveurs mais sous forme de cake. Et en plus, c'est avec un moule, avec un insert, un tube à l'intérieur, ce qui permet de le garnir avec un fourrage qui est assez gourmand. Je ne vais pas vous cacher que ce cake est vraiment calorique, il est ultra gourmand, mais par contre, il est extrêmement bon. Donc je vous laisse avec la recette et ça se passe par ici. La veille, on va préparer la pâte à tartiner. Donc pour ça, on fait un sirop. Pour le sirop, on prend 125 g de sucre et 30 g d'eau qu'on va faire monter à 118 degrés. Une fois que c'est fait, on verse les 250 g de noix de pécan, torréfiées ou non. Il n'y a pas besoin de les torréfier finalement, puisque de toute façon, dans le sirop, ça va se torréfier naturellement. Une fois qu'on a versé les noix de pécan dans le sirop, on mélange en veillant à ce que la préparation n'attache pas dans le four. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment obtenir un pralin. Donc, vous allez voir, au fur et à mesure, la préparation va blanchir, le sucre va cristalliser. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'arrêter à ce stade-là. Il faut continuer à pousser la cuisson jusqu'à ce qu'un caramel enrobe toutes vos noix de pécan. Vous voyez, petit à petit, la couleur passe de blanc à brun caramel et là, on est sur la bonne voie. Une fois que c'est fait, on débarrasse le tout sur une feuille ou un tapis de cuisson et on laisse refroidir parce que il va falloir après les mixer, donc on attend que ça refroidisse un petit peu pour ne pas abîmer son robot. Ensuite, on verse le tout dans un robot mixeur assez puissant et on va mixer jusqu'à ce que ça se transforme en liquide comme une vraie pâte à tartiner. On n'hésite pas à couper de temps à autre le mixeur pour pouvoir aller racler sur les bords et pouvoir remettre la pâte au centre. Vous voyez, là je suis en train de le faire. Elle est encore un peu grumeleuse, un peu épaisse, elle n'est pas encore arrivée à maturité. Voilà ce qu'on obtient à la fin du mixage. Nous avons un beau praliné bien fluide et bien brillant. On continue en versant le chocolat noir qu'on aura au préalable fait fondre. Donc il y a 150 g de chocolat noir et on rajoute l'huile de noisette pour renforcer le goût d'oléagineux. Là, j'ai mis un peu trop d'huile de noisette, donc j'ai rectifié dans la fiche recette, il faudra 15 g. On procède maintenant à la réalisation de la pâte à tartiner en elle-même. On mélange le tout et à la fin, vous aurez quelque chose de ressemblant à la fameuse pâte à tartiner que tous les enfants adorent et qui commence par la lettre N. Cette pâte est liquide parce qu'elle vient d'être mixée, mais bien entendu, elle va se refiger une fois que vous l'aurez mise au frigo, si vous la gardez comme ça sans passer à la suite de la recette. Pour la suite de la recette, nous allons faire la ganache. Donc pour ça, il faut faire bouillir la crème. Et j'ai mis un peu de tonka pour voir ce que ça donnait dans la recette. Je pense que j'en ai pas mis assez, je ne connais pas bien encore cette épice. Donc vous mettez ce que vous voulez comme épice ou vous n'en mettez pas du tout. Moi j'ai voulu tester avec la tonka et c'était plutôt pas mal.
Après avoir fait préfondre le chocolat au lait au micro-ondes, attention ça va très vite, hein, on n'y va pas trop fort pour ne pas le brûler. On le verse dans la crème chaude et on mélange le tout. Ma plaque est éteinte, je le précise. On ne fait pas réchauffer les deux, il n'y a pas besoin, la crème est déjà ultra chaude. Le chocolat va fondre naturellement tout seul dedans, comme un grand, il n'y a pas de souci. Pour parfaire la ganache, moi j'aime bien la mettre dans un récipient à bord haut et je viens la mixer au mixeur plongeant. Comme ça, je suis sûre qu'elle est ultra lisse et qu'il ne va pas y avoir de petits morceaux de chocolat qui ne s'est pas bien mélangé à la crème. Une fois que c'est fait, nous allons prendre notre pesée de pâte à tartiner. Attention, ce n'est pas toute la première préparation, c'est juste 380 g qu'on va verser dans ce pichet et on va émulsionner encore une fois à l'aide du mixeur plongeant. Une fois que ce sera fait, notre ganache sera terminée. Voyez comme elle est belle, bien lisse et bien onctueuse. Voilà, il ne reste plus qu'à débarrasser cette ganache dans un récipient, de bien refermer avec un couvercle pour éviter qu'elle me prenne les odeurs du réfrigérateur. On la met au frais toute la nuit et ça va permettre en fait qu'elle développe tous les arômes et toutes les saveurs. Le lendemain, on va pouvoir commencer par torréfier les noix de pécan sur une plaque au four et préparer en parallèle son beurre noisette. Je vous remets la vidéo du beurre noisette en haut à droite si vous voulez vous rappeler comment on procède afin de ne pas brûler le beurre. Pendant ce temps-là, on va mélanger au fouet les œufs et le sucre. Une fois que c'est fait, on rajoute la pesée de sirop d'érable. Ensuite, on va pouvoir rajouter les poudres, c'est-à-dire qu'on a mélangé la levure et la farine pour que ça soit bien amalgamé et on continue à mélanger le tout. Pour éviter les grumeaux, je verse la farine en plusieurs fois et je fouette en partant du centre et en allant vers les extérieurs. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un appareil ultra lisse. Si vous avez bien suivi au début, j'ai dit qu'il fallait torréfier les noix de pécan. Une fois que c'est fait, on les mixe pour en faire une poudre. Cette poudre, j'aime bien la faire avec une granulométrie assez épaisse, des gros grains, enfin des grains moyens à gros, parce que comme ça donne de la mâche au gâteau et c'est beaucoup plus intéressant en bouche et beaucoup plus savoureux. Cette fois-ci, on peut tout verser d'un coup et bien mélanger le tout. Maintenant, c'est au tour du beurre noisette de venir s'incorporer dans cette préparation. Bien entendu, le beurre noisette a été refroidi, il est tiède, et on le verse en plusieurs fois pour que la matière grasse s'incorpore bien à notre préparation et qu'elle ne tranche pas. Le beurre est bien incorporé, donc on peut passer à la crème liquide qu'on va verser en filet tout en mélangeant. Le moule à cake a été chemisé, donc on a passé une fine couche de beurre ou d'huile de coco ou de ghee. Et puis après on met de la farine, on retourne le tout, vous voyez, vous avez un joli moule qui va faire en sorte que notre gâteau se démoule parfaitement. On verse les préparations dans le moule, ça doit atteindre les 3/4 de la hauteur. Il faut laisser un peu d'espace parce que ça va gonfler avec la levure. Et comme je vous ai dit que c'était un cake qui était ultra gourmand, moi j'ai rajouté encore une fois pour avoir de la mâche, quelques noix de pécan qui me restaient pour bien garnir ce merveilleux petit cake. Je vous mettrai les références et les dimensions du moule à cake en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Le gâteau est cuit et il a légèrement refroidi, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller se brûler inutilement les mains, puis de toute façon démouler un cake à chaud, ça n'a jamais été une réussite. Donc on attend qu'il soit manipulable pour pouvoir le démouler.
Vous connaissez tous l'astuce de la lame de couteau qu'on plante dans un cake pour savoir s'il est cuit. Là, ça marche correctement. Vous plantez votre lame pour voir si votre cake est cuit. Si elle ressort sèche, c'est qu'il est bon à être défourné. Vous voyez, comme on a bien chemisé notre moule, le cake se démoule très facilement. On ressort notre ganache du réfrigérateur et il faut la faire réchauffer un petit peu. Donc moi je l'ai réchauffée beaucoup trop, donc elle était un peu trop liquide. Donc veillez à la sortir peut-être 2 heures avant la préparation, comme ça vous n'avez pas besoin de la passer au micro-ondes et vous aurez moins de soucis. Ce qui n'empêche pas de repasser un petit coup de mixeur plongeant pour bien la remélanger et qu'elle soit bien uniforme. Alors maintenant, on attaque le fourrage. Donc on prépare le cake en obstruant un bout avec un papier film alimentaire et on va pouvoir basculer le cake sur sa tranche pour pouvoir ensuite avec la poche à douille venir remplir l'orifice. Donc comme ma ganache est trop réchauffée, trop liquide, ça se remplit trop vite, donc c'est pour ça que je vous disais de plutôt sortir votre ganache plutôt le matin pour l'après-midi ou au moins 2 heures avant. J'ai mis la ganache dans une poche à douille, j'ai juste découpé le bout, j'ai pas mis d'embout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ça avec un sac congélation pareil en coupant le coin. Et après, on n'hésite pas à venir tapoter le cake pour que ça se tasse bien dans le fond. Une petite astuce que je n'ai pas utilisée qui pourrait vous être utile, c'est de repositionner le cake à l'intérieur du moule pour qu'il se tienne droit afin que le remplissage soit un peu moins périlleux que ce que je ne suis en train de faire. Si, comme pour moi, la ganache a un peu coulé dans le fond, c'est pas très grave parce qu'on va venir faire un glaçage avec la même ganache sur le dessus, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, votre ganache sera un peu moins liquide, je pense, parce qu'il y aura moins d'huile. J'ai baissé les quantités dans la fiche recette. Quoi qu'il en soit, vous procédez de la même façon. Vous allez verser le restant de ganache sur votre cake qu'on a au préalable mis sur une grille au-dessus d'un récipient et ensuite on va venir lisser à la spatule. Avant que le chocolat ne fige, je viens rajouter quelques noix de pécan torréfiées qu'il me reste sur le dessus pour la décoration. Pour apporter un petit twist et une petite touche colorée, j'ai mis des zestes de citron vert sur le dessus. Ça a un rendu visuel super et puis quand on tombe dessus, c'est rafraîchissant, c'est agréable. Une fois que votre chocolat aura refroidi et que le glaçage va être un petit peu mieux figé, on peut à l'aide de 2 spatules venir délicatement le soulever de la grille et le placer sur le plat de présentation. À ce moment-là, si vous voyez, comme sur la vidéo, qu'il y a un peu de glaçage qui est tombé, qui laisse apparaître l'orifice, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colmatage, ça ne se verra pas. Et bien sûr, bien nettoyer le tour pour que le plat soit présentable. Voilà, la recette est terminée. Comme vous le voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Un petit peu de temps de préparation, mais beaucoup moins que pour l'entremets. Le fourrage vous a permis aussi de voir comment on faisait un praliné. Ça va permettre derrière de pouvoir faire une pâte à tartiner qui est extrêmement bonne. Et je trouve que quand c'est fait maison, c'est toujours meilleur que ce qu'on trouve dans les supermarchés. Donc n'hésitez pas à refaire ne cesse que le praliné et la pâte à tartiner qui pourront permettre de préparer des goûters très savoureux pour vos enfants ou pour vous-même si ça vous intéresse et si ça vous plaît. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Totalement Food, mais surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous avez apprécié. Je suis à votre écoute si vous avez des commentaires constructifs et si vous avez des astuces à me donner. Et en tout cas, je vous dis à nouveau à bientôt.